Salut à tous, aujourd'hui dans l'épisode 2 de Lightbox, l'émission qui met en lumière, vous retrouverez les archives de Lightbox avec l'hommage à une figure du rock ardennais, la chronique de l'album de Baptisaï, l'interview du groupe de rock US Mescal, la Littérabox, les infos de la semaine et le mot de la fin par Strato Carmin. Lightbox épisode 2, c'est parti! Les archives. Ouais, pince, c'est bien. Quelque chose a bougé là-bas, mais quoi? Ah ben là, c'était avec Jean-Pierre Roger, les Miradors, non? Ils dansent sur le rythme cardiaque, ils tapent dans leurs mains sur le rythme cardiaque. Oh, oh, le jour. On dit pince maintenant. On dit pince, Ouais, la pince avec Non, nous, alors. maintenant que je suis en retraite, on dit pince. Nismer, pardonnez-moi. Nismer. Pas né, moi j'ai commencé en 66. Voilà. J'avais 16 ans et j'ai commencé à faire un groupe sur les Ardennes. Ça s'appelait les Blue Tops. Le voilà. C'est lui, le chat. Parallèle. Ouais, vivement qu'on sorte d'ici pour que je me foute un Jack Daniel dans la gueule. Parce que toi, le rock'n'roll, t'étais tombé dedans tout petit. Quand j'étais petit, Ouais. quand j'avais 10 ans. 10 ans. Donc c'est ça que... Yes, Voilà. I win! Voilà. Les pigs, les white pigs. C'est un bonhomme. Voilà. C'est un bonhomme. Oh, avouez tout le monde! Salut. Nismer, on va se déchirer. La chronique. Lightbox a écouté pour vous le tout récent EP 4 titres de Baptisaï à Secret York. On y retrouve le son Baptisaï et l'univers musical de Baptiste, leader du groupe. Un rock sans fioriture, épuré, privilégiant plutôt l'atmosphère, une ambiance hypnotique à un son aseptisé et vide d'émotion. Non là, clairement, la volonté est d'emmener embarquer l'auditeur dans des ambiances envoûtantes et qui marquent. Tel le titre Universe sort de longues élégies sombres, danse à la beauté noire et glaçante. Accompagné d'une rythmique lourde et carrée, assumée par ses deux acolytes, Lenny et Mehdi, on retrouve tout au long des 4 titres les influences et inspirations de Baptiste et qui ont jalonné son parcours. Une route qui brasserait pêle-mêle et de manière tout aussi importante le Velvet au son new-yorkais de Suicide à télévision, en passant par The Fall et le côte-rock psychédélique allemand de Cannes et Amonville. En clair, un mélange unique et singulier, et qui réussit à faire au final le son Baptisaï à Secret York. On les retrouvera d'ailleurs prochainement dans Lightbox, pour un hors-série qui leur sera entièrement consacré. L'interview. Mescal, bonjour, vous pouvez vous présenter au public de Lightbox. Bonjour Lightbox, moi c'est Willy, chant, guitare. Moi c'est Régis, guitare et harmonica. Mescal, on pourrait dire que ça sonne comment? Ben, Mescal, c'est un mélange de blues, de country, de rock, c'est la musique roots en général. Nous on a appelé ça d'Americana, de toute façon c'est le terme qu'on peut donner. Ça nous ouvre plein de portes, ça permet de faire un peu tout ce qu'on veut, tout en étant avec une consonance américaine.
Mescal, comment on définirait votre univers, votre histoire, tous ces parties? Mescal a commencé en 2013 avec à la base Patrice Sarro à la batterie. Moi-même donc chant et guitare. On a recruté un bassiste dans la personne de Thierry Biver. À ça est venu se greffer Régis, donc guitare. Également est arrivé Laurent Niclou au clavier, ça a été le dernier recruté. Vous utilisez pas mal d'instruments. Oui, c'est vrai que sur scène, ça va, bon alors évidemment tout ce qui est classique, on va dire, dans un groupe rock, basse batterie, du clavier, on va retrouver les guitares électriques évidemment, mais guitare folk acoustique, et on va retrouver aussi des choses comme de la flûte, on va retrouver de l'harmonica, on va retrouver de la mandoline, on va retrouver du banjo. Et on peut aussi trouver des consonances de cornemuse, il y a vraiment beaucoup de sonorités employées. Vous êtes 5, comment ça passe le travail de compo créatif? Alors il y a une particularité dans Mescal, c'est que en général dans un groupe, il y a souvent qu'une ou deux personnes qui composent, qui écrivent. Exceptionnellement, dans Mescal, tout le monde écrit, tout le monde compose. Ouais, la mélodie aussi, beaucoup d'importance. On s'attache beaucoup aux mélodies. Après, on l'arrange comme on veut, tout le monde s'y met, et ça peut être très distorsion, très puissance, et puis ça peut être aussi très folk, très utiliser des instruments comme le banjo, la mandoline. Tout à fait. Vous avez une chanson sur votre album sorti en mars qui s'appelle White or Red, un album qui s'appelle White and Red. Vous en parlez? C'est une musique où je peux le dire, que j'ai composée. J'ai lancé l'idée de vouloir faire une musique sur les Indiens en général, et c'est Willy qui a fini le texte. Ouais, en fait, le texte, on met en parallèle, un enfant de pionnier américain et un enfant d'amérindien. Et on essaye de montrer qu'il n'y a pas toujours d'un côté les méchants cow-boys ou les méchants indiens, ou les gentils indiens et les gentils cow-boys. C'est un peu plus compliqué que ça. Et dans la globalité, le texte dit vivez ensemble. Donc c'est vrai que ça ne s'adresse pas non plus qu'à l'Amérique et à son histoire. Ça s'adresse aussi un peu. Ça peut être aussi un message actuel. Il faut apprendre à vivre ensemble. Un groupe préférence au-dessus des autres, un artiste? Ouais, moi, j'ai toujours été très attiré par les guitares héros, donc Jimi Hendrix, Clapton, tous ces gens. Zac Brown Band. Memphis, Tennessee, 1968. April there for 1 p.m. La chose que vous emmenez sur la planète Mars, pour les deux qui sont là, en tout cas. Moi je préfère manger un tweet. Une petite bouteille de mezcal peut-être. Et pour finir, Mescal, on retrouve vous, site, support, page Facebook. Il y a beaucoup de choses. Oui. Site officiel www.mescalben.com. On a une page Facebook, on peut nous retrouver dessus, et puis on a une chaîne YouTube également, et on peut retrouver aussi l'album sur toutes les plateformes de téléchargement. Et il y a des jolis clips à voir. Aussi, ouais. Si vous voulez voyager en mode Americana, si vous voulez faire un voyage aux States, venez voir Mescal, tout simplement. La Littérabox.
Le corps s'abandonne à des passions de non-sens. L'esprit l'accompagne à la recherche de la transe. Fusion de nos états dans un râle crépitant jusqu'à l'explosion de nos profonds sentiments. Mais les heures défilent et ne laissent plus le temps, et bientôt nous dévoile ce soleil indécent. Quand viennent jouer les voyeurs ces rayons brûlants, le matin nous murmure, nous ne sommes plus amants. Les infos. Manu, bonjour, responsable technique et de la programmation de l'espace Panorama où on est. Est-ce que tu peux nous parler de la programmation à venir? Alors donc en janvier, donc on aura Fred Chapelier, donc notre habitué de la maison, donc le jeudi 14 et vendredi 15 janvier. On va retrouver Mescal aussi le 23 janvier. On aura aussi Monsieur Armand, donc qui est programmé le samedi 27 février. Une précision utile pour les gens qui veulent venir, ça se passe comment? On réserve avant, on prend sur place? Alors c'est préférable de réserver donc en passant par le site ou alors par téléphone. Donc le téléphone 03 24 33 60 40. Bon, généralement les concerts sont à 20h30, on ouvre toujours les portes une bonne demi-heure avant. Et donc les billets, tout se fait directement le soir du concert. D'autres informations donc à voir sur notre site manu-son-et-lumière.com. Bon ben Manu, Livebox te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et les gens savent qu'il faut venir à l'espace Panorama. Voilà. Ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas. Alors, j'ai des choses à vous montrer qu'on a déjà fait. Je vais me baisser. Hein. Alors, on a enregistré donc un EP, un CD, qu'on a fait totalement. Donc, je pense qu'on le voit là. On l'a fait totalement chez nous, hein, totalement chez nous. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire. Donc, on l'a fait dans mon appartement. Vous imaginez, on était à 80-90 décibels avec la basse et tout, ça c'était une très bonne expérience. Et donc c'est un CD, un EP, hein, donc il y a 3 titres, on va dire studio, et un titre live Carpet qu'on avait enregistré en première partie de Range à la Cartonnerie en 2014. Et on a fait aussi, alors ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, qui m'a toujours tenu à cœur, on a fait un 45 tours, et oui c'est vrai, ça. Pour certaines personnes, ça fait « Ah, c'est vieux et tout ça, je les vends la brocante à 10 centimes. » Eh ben non, ça revient, et pour moi, ça n'a jamais été oublié, parce que voilà, j'ai fait ça à l'ancienne, à Reims, chez mon ami Tops, au studio Retro Mixer. On a fait ça avec des bandes, un 8 pistes à bande, et ça a été une très bonne expérience avec un grain à son. On a pu travailler en collaboration donc avec Ludovic Caquet, qui nous enregistre aussi. C'est lui qui l'a enregistré, hein, le CD. Et là, on l'a fait en collaboration donc avec chez lui, chez Tops, au studio Le Chalet. Et lui, sa partie analogique l'appelle Retro Mixer. Donc voilà, c'est notre 45 tours. On en est fiers parce que c'est vrai que ça a été une bonne aventure. Mescal, vous avez sorti un album en mars 2015, vous pouvez nous en parler? Premier album intitulé White and Red, 12 titres de pure Americana, disponible en téléchargement légal sur toutes les bonnes plateformes, notamment Amazon, Spotify, Deezer. Et l'Americana, c'est ça. I reveal the Milky Way, another place, another day, like a bird, I want to fly away. Like a drifter, I was born to travel, walking alone. Like a gypsy, everywhere is my home. La fin. Voilà, Lightbox, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, quand vous écoutez de la musique que vous jugez miraculeuse,
que le vrai miracle, c'est qu'il y ait la musique.